Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va voir ensemble aujourd'hui un point très important qui est comment réaliser son propre état financier et manager ses revenus. En effet, vous êtes nombreux à me dire que tous les mois, c'est un petit peu compliqué de réussir à boucler les fins de mois, que vous aimeriez développer une activité complémentaire, mais qu'avant ça, il faut déjà avoir de l'argent pour pouvoir investir, etc. Et vous le savez, dans ma volonté d'accompagner un maximum de personnes dans le développement de son patrimoine, j'ai récemment lancé une offre qui a pour but justement d'aider les personnes à manager leurs finances. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympathique de leur faire un petit exercice, qui est un exercice que j'aime bien faire avec mes étudiants en fac, et qui en fait va pouvoir t'apporter énormément de valeur si tu fais partie de ces personnes où tu te poses cette question de te dire comment je peux faire pour gagner plus ou comment je peux faire pour épargner plus. Alors c'est très simple, ce que je t'invite à faire en même temps que tu visionnes cette vidéo, c'est de la laisser en fond et c'est soit de prendre une feuille de papier, soit d'ouvrir un fichier Excel. Le fichier Excel est quand même mieux. Et puis je pense que si tu regardes la vidéo, tu es soit sur un ordinateur, soit tu en as peut-être un juste à côté de toi. Ouvre le fichier Excel et on va tous les deux jouer ce jeu de t'aider à optimiser la répartition de tes ressources pour pouvoir justement à terme réussir à épargner et à terme pouvoir réussir à investir ton argent pour investir dans l'immobilier si ça te tient à cœur, développer une activité professionnelle indépendante si c'est quelque chose qui est important pour toi. On va dans cette vidéo voir justement tous les points à connaître pour pouvoir réussir à faire ça dans les meilleures conditions. Je te retrouve juste après l'introduction. Aujourd'hui, la base finalement lorsque l'on investit son argent, c'est en fait avant de l'investir de comprendre comment on le gagne et comment on le dépense. Et dans ce tableau Excel, l'objectif c'est de te montrer que quand on gagne de l'argent, forcément on a de l'argent qui part pour les choses obligatoires. On a tous besoin de se loger, de se nourrir, de se vêtir. Mais au fond, il y a aussi cette certitude que des fois il y a des dépenses que tu peux faire qui soit sont trop dans l'excès, soit à l'inverse, n'ont même peut-être pas leur place à venir. Et le but de cet exercice, c'est t'aider à en prendre conscience. Donc, dans le tableau que tu vas créer, on va le taper ensemble. La première chose qu'on va faire apparaître, c'est tout simplement le fait de se dire, comme je disais, c'est la base des besoins fondamentaux. J'ai besoin de me loger, j'ai besoin d'un logement. Aujourd'hui, un logement, c'est un petit peu comme les règles d'endettement. L'objectif, c'est que ce logement ne dépasse pas 35% du montant global de tes revenus. Et l'objectif, c'est même que tu arrives à faire rentrer dans les 35% le montant de l'électricité, du gaz si tu as une chaudière, de l'eau. Et là, tu vas te dire, là, ok, là je peux respirer et je suis dans une dynamique où je suis vraiment sécurisé parce que je ne suis pas allé au maximum de ce que je pouvais faire. Alors, il est vrai que ça sera encore plus facile à respecter quand on a des revenus un peu plus élevés que la moyenne ou qu'on vit à deux, mais c'est quelque chose qui n'est pas impossible, c'est quelque chose que j'arrive à m'instaurer à titre personnel depuis des années et je suis convaincu que si j'y arrive, de nombreuses personnes que je connais y arrivent, tu peux y arriver aussi. La deuxième catégorie, on reste dans les choses obligatoires, ça va être tout ce qui est en lien avec les assurances. C'est-à-dire que forcément, tu vas avoir une assurance habitation, une assurance pour ta voiture, peut-être, et je te le conseille, une protection juridique, une garantie pour les accidents de la vie. C'est-à-dire que si tu te blesses et que tu finis handicapé, tu as une prise en charge qui est faite par l'assurance pour indemniser tes pertes de revenus futures et aménager ton logement. Et ça, c'est des budgets qui vont en général... Au niveau de la voiture, ça va dépendre de la voiture que tu as, mais sinon au niveau de tout ce qui est logement, assurance de la vie et protection juridique, c'est très facile d'être sur des budgets entre 20 et 50 euros par mois et je t'invite à regarder sur différents comparateurs comment tu peux optimiser. La troisième chose qu'on va retrouver, c'est tout ce qui est en lien avec ton opérateur téléphonique, box internet, téléphone. Aujourd'hui, c'est des incontournables, c'est des choses auxquelles on ne peut plus passer à travers. Et pareil, une nouvelle fois, je t'invite à te poser la question si dans l'usage que tu fais, tu as besoin forcément d'avoir l'offre avec le plus de bandes passantes ou est-ce que tu peux te permettre de partir chez un opérateur un petit peu moins puissant mais qui est beaucoup moins cher et qui va répondre à tes attentes. À titre personnel, moi je sais que j'ai fait une grosse différence entre l'opérateur que j'ai chez moi et l'opérateur que j'ai au travail. On est vraiment sur le jour et la nuit. Et là, sachant qu'on parle de la vie personnelle, c'est assez facile de pouvoir prendre le recul sur l'usage précis qu'on va en faire. La catégorie suivante, pareil, une nouvelle fois, une chose obligatoire, c'est ce qu'on porte, c'est se vêtir. Alors,
On a plusieurs personnes qui vont nous dire « Oui, mais nous, les vêtements, on les achète et on les change très rarement. » À l'inverse, on va avoir Miss ou Mister Shopping qui tous les jours est dans les magasins et trouve des choses. Là-dessus, c'est pareil. Tu dois avoir un budget shopping qui est cohérent. Combien de fois j'ai eu des personnes qui, sans s'en rendre compte, me disaient « Ouais, moi, je fais jamais de shopping, mais quand je fais les soldes, bah, j'y vais d'un coup. » Ouais, sauf que si tu reproratises sur toute l'année, bah, tu peux vite avoir dépensé 10, 15, 20% de ton salaire mensuel pour certains. Et ça, c'est pas bon. Maintenant, il existe aussi pas mal de solutions annexes, Vinted. Je te donne l'exemple par exemple d'une chemise que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. La chemise, elle est neuve, elle est étiquetée. Neuve, elle vaut 120 €, Vinted 40 €. Et ça, beaucoup de personnes l'ont compris. Et je t'invite également à repenser justement ton mode de consommation. On n'est pas là forcément pour tuer les magasins de prêt-à-porter, mais il y a une évolution des mœurs qui est en train de se faire. Quand j'achète mes vêtements, est-ce que je suis dans une phase où j'ai craqué face à une pulsion, ou à l'inverse, est-ce que je suis dans une dynamique raisonnée, raisonnable? Et là, ça va te permettre de voir quel est ton comportement d'acheteur. Le point suivant, c'est tout ce qui est loisirs. Alors dans les loisirs, on va intégrer également les addictions, alcool, cigarettes et tout ce dont on ne parle pas pour le reste. On va également intégrer les sorties, c'est-à-dire qu'on a envie de se payer une glace, on a envie d'aller dans un parc d'attractions, on a envie de partir un petit week-end et de prendre un hôtel. Toutes ces choses-là qui ne sont pas obligatoires et sont décidées parce qu'elles te font du bien. Et pareil, tu vas pouvoir voir comment sont répartis tes revenus. Et il reste une dernière catégorie que beaucoup de personnes oublient, c'est les impôts. Et là, une fois que tu as tout additionné, tu vas pouvoir voir trois choses. Soit tu as dépensé plus que ton salaire, soit tu es pile poil alambiqué, soit il te reste un delta. Et l'objectif, forcément, tu l'auras compris, c'est qu'il te reste forcément un delta pour intégrer la catégorie épargne que tu vas pouvoir diviser en deux parties. La partie vacances, parce qu'on a tous envie de partir en vacances, et de l'autre côté, la catégorie épargne pour être investi. Maintenant, une fois que tu sais driver tes finances, ce qui est intéressant, c'est de savoir te dire, ok, je sais driver mes finances, je les ai réparties, je les ai classées. Maintenant, quels sont les pourcentages les plus cohérents? Les pourcentages qui sont les plus cohérents, c'est simple. On va vraiment être dans cette dynamique que aujourd'hui, quand tu fais des dépenses en lien avec les besoins du quotidien, l'objectif, c'est de toujours aller te dire, est-ce que la dépense que je fais, elle n'est pas superflue ou à l'inverse, elle n'est pas trop élevée au prorata d'une autre catégorie. Typiquement, je te donne un exemple. Moi, j'ai connu une phase où je mangeais quasiment tous les jours au restaurant. Quand tu te rends compte que tu as dépensé quasiment 1000 € en nourriture sur le mois, alors que si tu avais fait tes courses, tu en aurais dépensé 300, tu te dis, c'est pas forcément normal. Et donc, à toi de te dire, est-ce que j'ai les moyens qui font que je continue de dépenser 1000 € ou est-ce que je fais un entre-deux, je ressors autour des 600 € et à partir de là, j'ai plus d'argent pour le mettre ailleurs et j'ai pas forcément été malheureux parce que je suis allé moins souvent au restaurant. Et c'est vraiment ce travail que tu dois faire justement sur l'optimisation de tes finances. De l'autre côté, c'est à ça, moi également, que je peux t'aider, c'est-à-dire de rentrer dans le détail, aller beaucoup plus loin sur vraiment te construire une ligne de route, t'aider également à te dire, tiens, maintenant on va aller plus loin, c'est-à-dire que j'ai fait ce travail avec justement mes ressources et mes dépenses, mais maintenant je vais également faire la même chose avec mon temps, parce que manager ses finances, c'est également manager son temps, c'est-à-dire est-ce que toi, le soir quand tu rentres, tu vas tout de suite dans le canapé et tu te mets devant la télé? Est-ce que tu prends un livre? Est-ce que tu vas te former en regardant des vidéos sur YouTube, en achetant des formations? C'est toutes des choses qu'on peut creuser pour t'aider à te développer et pour que, in fine, tu puisses devenir toi-même le maître de tes finances et gérer au mieux ton patrimoine. Voilà, écoute, c'était un court extrait de grosso modo ce que je peux être capable de t'apporter et de la prise de recul que je peux t'aider à avoir justement sur l'état financier qui te correspond. J'espère que cette vidéo t'a donné un minimum de recul et qu'elle t'a aidé. Si tu veux aller un peu plus loin, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Le premier échange est totalement gratuit. L'idée, c'est vraiment de voir quel est le chemin qu'on peut dessiner ensemble. Également, je t'invite à me suivre sur Instagram, sur LinkedIn. Il y a pas mal d'actualités, pas mal de posts qui sont mis en avant toutes les semaines. Et puis en attendant, comme d'habitude, je t'invite à suivre la chaîne YouTube en t'abonnant. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Très bons investissements à toi. Ciao.